en dessous du théâtre de l'Alzette. C'est le rendez-vous des midinettes, des femmes en goguette, des âmes en peine. Puis qui c'est-elle? Un peu grande gueule, mais un grand corps d'or. Et ça, tout le monde le dit. Sauf son mari Guy, qui est pendu à son cou depuis 27 ans, qui ne peut pas lâcher. Ah, Marianne. Marianne et ses airs de diva. Elle rêve de monter les marches de Cannes avec son nom en haut de l'affiche. Mais le seul truc qui l'a mis, c'est son pied droit, celui qui craque. Natacha, elle est russe. Ah mais non, elle n'aime pas du tout ça, la vodka, non. Par contre, vous ne la verrez jamais sans son violoncelle. Oui, elle a été mariée. Mais son cher époux a disparu. Elle, c'est Sakurako. Elle nous vient du Japon. Bon, elle ne s'est jamais revue du décalage horaire et depuis, elle plane dans les nuages. Dites, vous comprenez le japonais? Ça pourrait nous aider. Louise? Oh ben non, elle n'aime pas du tout ça, la musique pop. Ça lui provoque des crises. Elle, ce qu'elle aime, c'est Beethoven. D'ailleurs, c'est la 5e qui se jouait ce soir au théâtre. Dites, vous saviez qu'il était sourd, vous, Beethoven? Et elle, c'est Charlotte. Bon, alors, elle vient seulement au bar, hein, pas au théâtre. Elle vient seulement écouter les cancans. Faut dire qu'elle s'ennuie au fin fond de Trois-Rivières dans le canton de Clairvaux, alors... Et son mari, un gros nounours, penché dans son fauteuil avec sa télécommande, vous savez, un peu comme Winnie et son pot de miel. Alors forcément, Charlotte, elle rêve d'autre chose. Et moi, je m'appelle Marie, et j'habite chez mes parents. Je me prépare pour les sélections de questions pour un champion. Je rate pas une émission, j'adore ça, c'est trop génial. Et mon type d'âme? Julia Lepers. Fille, ça commence, allez. Mesdemoiselles, messieurs, le concert... Mesdames, mesdemoiselles, que nous vous proposons Et qui, rappelons-le, Oh Oh! Pourquoi répètes-tu tout ce que je dis? Pourquoi répètes-tu tout? Pardon? Pourquoi répètes-tu tout ce que je dis? Mais c'est prévu comme ça, non? Oh, mais pas du tout. J'ai pas besoin d'un perroquet derrière mon dos. Mais c'est toi qui m'as dit. Je t'ai dit que tu n'es pas encore prête pour venir sur le plateau. Ça ne s'improvise pas. Je t'ai dit que moi, je commence à jouer et que toi, tu répètes encore. Mais c'est bien ce que j'avais compris. Bon, ok, bon, ça va pour cette fois. Alors tu répètes, hein, et on en reparlera. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le concert... Mesdames, mesdemoiselles. Non, non et non. Non, non et non. Mais arrête de répéter. Mais arrête de répéter. Que j'arrête de répéter? Mais il n'y a pas 2 minutes, tu m'as dit le contraire. Tu m'as dit, répète et on en reparlera. Alors moi, je répète, même si j'aurais préféré qu'on en reparle. Mais répéter, oui, mais dans le sens de répète, pas dans le sens de répète. Répéter, là, c'est pas clair. Oh, mais c'est limpide. Certes, vous ne faites que répéter dans le sens de dire les mêmes phrases qu'elle. Alors que les phrases que vous avez à dire sont différentes des siennes, c'est-à-dire quand elle a besoin que vous le disiez de façon à ce que lui croit c'est naturel et que tout cela est répété, mais cela, il ne faut pas le dire. Les phrases que vous avez répétées sont différentes des siennes, c'est-à-dire quand elle a besoin que vous le disiez de façon à ce que lui croit c'est naturel et que tout cela est répété, mais ça, il ne faut pas le dire. Les phrases que vous avez à dire sont Tout à fait. Tu as compris. Répète. Oh, où vas-tu? Répétez. Oh, mais non, là, je veux que tu répètes ce qu'elle vient de t'expliquer. Pour voir si tu as bien compris. Après seulement, tu iras répéter. Tu peux répéter? Ah,
mesdemoiselles, messieurs, le concert que nous vous proposons d'écouter ce soir et qui, rappelons-le, vous sera directement transmis en direct de la salle du Purgatoire à l'occasion du second centenaire de la première communion du grand compositeur autrichien Sigmund Freud. À l'occasion Composé pour quatuor à pétrole, hautbois, clavecin, orchestre à cordes. Composé pour quatuor à pétrole. La symphonie. Oh, quoi? Je commandais Kudasai. Faites de bruit avec vos pieds. Oh, mais impossible. Je porte des Louboutins hors de prix en peau de phoque très souple. C'est peut-être vos chaussettes qui craquent. Oh, mais pensez-vous? Les chaussettes toutes propres, je les ai mises ce matin. Alors, je vous demande bien ce qu'on entend craquer. Ce qu'on entend craquer, c'est mon pied. J'ai un pied qui craque. Eh bien, retirez-le pendant que je cherche l'interrupteur. Je ne veux rien entendre qui craque, moi non plus. Là, vous avez vu? Moi, je l'ai vu. C'est possible quand on ne voit plus. De quoi donc? 今、私は本を書いています。ちょっとスランプなんですが、心を鎮めるために。 Quoi, Cocolo Chocati? Le temps qui passe. C'est la raison pour laquelle je viens ici. M'asseoir ici, je viens parce que c'est calme. J'aime le calme. Je viens au zoo où je suis un peu très certain que personne ne rentrera. À cet endroit-là, il y a un petit courant d'air. Les deux boutons sont exactement pareils. Je fais comment? Je tire à pile ou face? Bon, ouais, je me remets au hasard, c'est plus sûr. Lumière! 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 300 000 km/s, c'est la vitesse de la lumière. Et moi, je mets 1 heure pour trouver le bon fusil. Bah alors, c'est quoi le problème? C'est la voiture du scaphoïde et du deuxième kiloïforme ou celle du calcanéum et du cuboïde? Pardon, du quoi? On ne peut pas savoir ce qui craque dans un pied. Dans un bon pied ordinaire, c'est du 41-42 comme le vôtre, là on ne peut pas savoir. C'est bien boss, C'est vrai que le médecin est super, hein, c'est fou ce qu'il y en a là-dedans. ouais, c'est comme dans le médecin. Il y a plein d'os qui me cassent les dents comme à rien. D'ailleurs, ils en parlent dans le journal ce matin, là, au début, page 3. Christian? 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 Mais il ne s'est pas envolé tout de même. Christian? Christian, où es-tu? Christian? Christian? Mais c'est un peu fort tout de même. Il est comment physiquement? Il est pas très grand, mais on le remarque d'autant plus qu'il louche. Christian? Christian? Christian, où es-tu? Christian, ouvre-toi. Christian? Christian, je suis là. Mais je comprends pas. On se promenait là, tous les deux. Quand soudain, mais je comprends pas. Il est d'un humour incroyable et tellement affectueux. Tenez, il est capable de monter les escaliers à reculons, histoire de vous amuser. Et une intelligence inimaginable. Christian! Christian, ça suffit maintenant, montre-toi! On se promenait là, tous les deux. Soudain, je me retourne et jugez de ma surprise.
Sale clébard, espèce de sale corneau! Ne parlez pas d'avoir un chien. Moi, je n'en voulais pas. C'est une idée de mon mari. Tous les soirs, été comme hiver, à 22h30, sortir M. Christian. Car bien entendu, M. Christian est réglé comme une horloge. C'est bien simple, je ne vois jamais la fin d'un film. Et une fois dehors, c'est vraiment pas facile de lui éviter les mauvaises fréquentations. Ça, je sais ce que c'est. J'habite un quartier résidentiel. Eh bien, malgré tout, il y en a des chiens perdus sans collier à la recherche d'un mauvais coup. À la fourrière, moi, je dis à la fourrière, à la fourrière, à la fourrière, à la fourrière, à la fourrière. Oh mon kiki! De la messe pour Marteau et Vélo. Eh bien, quand il a écrit ça, il était sourd, et sourd des deux oreilles. Oui, mais c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait. Beethoven? Oui, Beethoven. J'ai pas dit ça. Donc c'est pas parce qu'il était sourd qu'il ne pouvait pas écrire. Non. Donc il ne faut pas dire ça. Quoi ça? Mais ce que vous venez de dire. Quoi? Il n'était pas sourd, Beethoven? Si. Alors c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Oh, extraordinaire, ma pauvre amie. Moi qui vous parle. Vous savez ce que je fais quand je dois écrire? Ben, je dois me boucher les oreilles pour ne pas entendre tout le raffut dans la rue. Et de la cire, je m'ébouche. Vous vous prenez pour Beethoven? Moi, Beethoven, mais pas du tout. Poukiki! Oh, j'ai retrouvé Poukiki! Il était caché sous ce buisson. Franchement, il est gentil, il est beau le Kiki à sa dame. Ça, c'est bien ça. Il est là. Il est gentil. Il est reconnaissant. Il vous aime. Il vous attend pour sortir. Alors qu'avec les gens, vous les aimez et ils s'en vont. Ils ne vous suivent pas.
ils ne vous téléphonent même pas, alors que vous les avez nourris pendant des années. C'est comme avec les enfants aussi d'ailleurs. Vous leur achetez des cahiers, des crayons, des cartables. Vous payez la cantine. Tiens, rien que pour ça, est-ce qu'on vous remercie? Eh bien non. C'est comme avec les biberons. Toutes les 2 heures, 2 jours comme de nuit. Vous l'avez tous expérimenté ici. Moi en plus, j'allaitais. Eh bien là non plus, pas de merci. Vous voulez que je vous dise, si c'était à faire, moi, je n'aurais que mon kiki à moi. Bonjour Frédéric, c'est Marianne. Excuse-moi, je vous dérange? Birgit est là? Oh non, non, ça n'a pas d'importance. Comment allez-vous? Oh non, ici, le ciel est couvert. Je voulais te demander quelque chose. Birgit et toi, vous êtes nos amis. J'avais besoin de... Écoute, Frédéric, c'est absolument irréel. Ben voilà, Johan est tombé amoureux d'une autre femme. Elle s'appelle Paula. Ils ont décidé de partir pour Paris aujourd'hui. Tu pourrais pas parler à Johan et lui demander d'attendre un peu. Il n'a pas besoin de tout quitter si vite. Comment ça, tu lui as déjà dit? Birgit et toi avez été tout le temps au courant. Vous avez tout le temps été au courant et vous ne m'avez rien dit. Et vous vous dites mes amis? Mais on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a bavardé de tout. Vous étiez au courant et vous ne m'avez rien dit. Merde alors, merde! Si c'est ça pour vous être des amis, tu peux aller au diable avec tes explications. Demandez-lui combien de personnes étaient au courant. Demandez-lui combien de personnes étaient au courant. Demandez-lui combien de personnes étaient au courant. Demandez-lui combien... Combien de personnes étaient au courant? Un certain nombre! Que me font ces wagons, ces palais, ces chaumières, Insurgé, non pour moi, le charme s'est envolé. Fleurs, rochers, forêts, solitude si chère. un seul être vous manque, Et tout est dépeuplé. un seul être vous manque, Et tout est dépeuplé. Bon! Bah moi je vais sortir les perruches parce que sinon elles décollent pas de la télé. Non, je travaille! Oh, il m'énerve! Il m'énerve! J'en peux plus! Ça suffit! Je peux vous faire une confession? Allez-y. Une confidence? Plus qu'une confidence, une confession. Un jour, il n'y a pas longtemps, j'ai couché avec mon violoncelle. Oui, moi, pour la première fois. Dans le lit conjugal. Côte à côte. L'un sur l'autre. Et craindre au-delà de toutes les descriptions. Mais notre cher disparu nous a surpris. Comme au vaudeville. Mais il n'a pas accepté l'humour de la situation. Fou de rage, il a voulu le tuer. Lui, à ce point sans défense, il n'a même pas de bras, comme un fou. Mon violoncelle, apeuré, s'est caché sous le lit du péché et s'est mis à jouer. Il s'est mis à jouer d'une façon
notre cher disparu, on a été bouleversés. Il est sorti de la chambre en courant, il s'est enfui. D'ailleurs, depuis ce jour-là, il est devenu notre cher disparu. Violoncelle est sorti de sa cachette et nous nous sommes unis dans une longue complainte, une larme, une caresse se mêler aux notes tremblantes. Mais c'est un violoncelle, c'est doux, vous l'avez déjà fait? Moi? Comme si j'avais le temps d'avoir des fantasmes. Oui, là, il y a un petit courant d'air. Un petit courant d'air très, très petit, très doux. Même quand il n'y a pas de vent, puis un instant de calcul, il y a un petit souffle d'air. Très. On est bien, je suis bien, je ne fais rien. Je la rends une maison ici. Je pose mes mains sur le cuisse, à plat. Ça suffit, Guy! Mais non, je ne suis pas cruelle, Guy. J'essaye simplement de... Comment ça, tu files en douce? Pourquoi tout est si compliqué? J'ai simplement envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne. Toi de moi, de nous. Et si je t'écoute, Guy? Mais tu souffres comme un bœuf. Et c'est pas facile pour moi de te suivre. Mais non, je t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation épouvantable. Et comprendre pour moi non plus, c'est pas simple de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis des heures. Oui, je sais, nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis relax là, et toi, tu es suspendu à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Bon, il est vrai que dans un couple, il y a forte raison lorsqu'il est sur le point de se séparer, il est rare que les deux partenaires soient au même niveau. Comment? Mais c'est vrai qu'il souffre comme un bœuf. Bon, allez, Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre travailler, toi, tu lâches, et on n'en parle plus. Non, mais regarde dans quel état tu es, Guy. Mais il est tout violet. Ne fais pas dire. Bon, allez, Guy, soyons adultes, lâche. Mais alors, pourquoi vous trouvez pas? Ceci dit, du vent à n'importe quel 6e étage, il y en a pas mal, non? 6e étage. Bon, allez, Guy, ça peut plus durer. Allez, fair play. Je rentre. Tu lâches. Non, mais quoi, un cœur de pierre? Non, mais... Comment tu peux dire ça, Guy, un cœur de pierre? Non, mais... La raison de... Non, c'est la douleur qui se garde. Mais il a lâché! Oh, ça fait quand même tout drôle. La voilà, elle arrive avec son balai de chambre. Elle a fait champagne. Elle l'emmène chez elle! Ah ben c'est bien ça les hommes! Il faut toujours qu'ils compensent un effondrement amoureux par une ascension sociale. Vous saviez ça, vous, que dans un couple droit, quand l'une d'elles part, et bien l'autre, elle se remarie tout de suite, ou elle devient homosexuelle comme Aragon. Le coq est plus beau que la poule, et la poule a beaucoup plus de responsabilités. Je dois être enceinte. J'ai toujours envie de boire du vin. Ah, j'ai vu une superbe émission sur l'alcoolisme hier soir à la télévision. Tellement chouette que ça m'a donné envie de boire. Sans me vanter, je crois que je n'ai rien compris. Qu'est-ce que vous voulez au juste? La
Un chien. Pas trop grand ni trop petit, mais juste un qui fasse bien dans mon appartement. Avec le poil, bon, ni trop long ni trop court, hein. Juste un qui lui tienne bien au corps, à cause de la enquête. Puis j'appellerais Sava. C'est vite dit, c'est rapide, et en plus j'aurais pas d'effort à faire pour m'en rappeler, c'est le nom de mes poupées. Je voudrais une paire de chaussures neuves pour avoir l'impression d'habiter dans un bon quartier. Je voudrais du vent, là, maintenant. Un bon coup de vent qui s'engouffrerait sous ma robe. Comme Marilyn, dans un film que j'ai pas vu. Je voudrais un vent doux et chaud qui me donnerait la chair de poule. Car je voudrais connaître le grand frisson. Je voudrais rencontrer mon voisin du dessous, celui qui a de la ciboulette sur le balcon et un cocotier en forme de paillasson. Je voudrais flotter dans mes vêtements, les perdre en marchant, courir, sauter, flotter dans l'air. Un arc, des flèches pour viser les chiens et les concierges pas de sapin. Je voudrais être quelqu'un d'autre que moi. Enfin, un peu moi quand même. Quelqu'un qu'on a envie de découvrir, mais qu'on reconnaît. C'est important d'être reconnu, même quand on est quelqu'un d'autre. Je voudrais un lit à 2 places, avec un rasoir dans la salle de bain. Et un homme avec un slip. J'adore les slips. J'adore les hommes aussi. Moi, je voudrais un seul. Même un petit, même un pas beau. Mais juste un, pour savoir ce que ça fait d'en serrer un dans ses bras. Je voudrais un peu de soleil dans ma cuisine et des fleurs dans un vase. Je voudrais un arbre sur le parking, un ascenseur, un bonjour, un merci, enfin de temps en temps. Je voudrais ranger les planètes par taille de grandeur, balayer les étoiles mortes, repeindre la lune pour énerver les enfants, raccourcir les distances entre le système solaire et les autres, parce qu'il y en a marre de la folie. Je voudrais mourir 1 heure par jour, plutôt que tout à la fois. Je voudrais que Guy revienne. Je crois qu'il me manque déjà.